hello la team Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend au mois de mai 2025. Période d'anniversaire pour certains d'entre vous d'ailleurs. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et peut parler à d'autres Gémeaux à la fin du mois de mai par exemple ou au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas ces énergies présentes actuellement. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous et à toutes de la même façon en même temps. Donc prenez bien avec discernement les messages que je vous propose. Je vous invite tous à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, pour commencer, je vous invite à liker cette vidéo pour me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie de cette bonne surprise qui vous accompagnera en mai, nous avons le diable. Ok, ça peut nous parler un peu de vos affaires, de votre porte-monnaie, pourquoi pas, de votre influence, de votre pouvoir, en tout cas sur la matière, ici, avec ce diable. Vous faites peut-être des pieds et des mains pour améliorer votre situation. Ça peut nous parler d'intrigue financière, de suspense, de votre besoin de gagner quelque chose, de gagner de l'argent par exemple. Alors oui, le diable ne parle pas que de l'argent, il peut parler aussi de quelque chose d'excitant, d'un plaisir, j'ai envie de dire, ou d'un désir intense. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec une passion ou quelque chose qui développe chez vous un besoin intense en tout cas. Alors, avec ça, nous avons la roue de fortune. Ok, donc on pourrait dire déjà que pour certains d'entre vous, vraiment, on peut parler d'une amélioration dans les affaires, dans les finances, une certaine forme de gain, peut-être financier. Ça peut nous parler, par exemple, d'avoir aussi plus d'influence, d'avoir des activités plus lucratives, que quelque chose améliore votre chiffre d'affaires si vous êtes dans le commerce, par exemple. On peut parler de revenus boursiers, de placements financiers, de versement de dividendes, si on parle de tout ce qui est bourse, etc., etc. Donc, en tout cas, il y a ici une période plutôt faste et prospère par rapport à des revenus qui sont peut-être plus confortables pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, si ça vous parle comme ça. Donc peut-être accroître ses revenus, c'est peut-être la rentrée d'un nouveau salaire ou de nouvelles sommes d'argent que vous n'aviez pas. En tout cas, si il y a quelque chose de nouveau avec la roue de fortune ici qui s'enclenche, donc c'est peut-être des rentrées nouvelles d'argent qui améliorent votre confort. Si on parle plutôt de liens, puisque le diable peut parler de liens, il y a quelque chose qui s'intensifie vraisemblablement pour transformer les choses. Donc c'est peut-être une passion ou un besoin intense qui se transforme positivement pour vous et qui vous offre de nouvelles opportunités. Donc là, il y a comme une nouvelle opportunité d'avoir un peu plus de pouvoir, que ce soit matériel ou que ce soit d'intensité, un peu plus d'influence, vous développez votre charisme ces temps-ci ou quelque chose comme ça. 15 plus 10, 25, 2 plus 5, 7, là, le chariot, donc on avance effectivement. Cela remplit certaines de vos ambitions actuelles et ça peut effectivement vous aider à vous sentir plus confortable. Ok, alors avec le tarot Saint-Bolon qui revient un petit peu dans mes tirages. Quelle est la bonne surprise, quelle est la bonne nouvelle qui vous attend, amis Gémeaux, avec le diable et la roue de fortune? Ah, elle est tombée. On a ici Cancer, Lune, Bélier et ici Mars. Donc, on a justement encore quelques semaines, au moment où je tourne cette vidéo, Mars en Cancer, qui nous parlait d'être un peu sur la défensive, de protéger nos biens matériels. Et ici, on sent avec cette énergie du Bélier qu'il y a une nouvelle initiative. On sort un petit peu de ces sentiers battus pour amorcer une nouvelle période. On voit ce gamin ici quitter les jupons de sa maman comme si il y avait quelque chose qui lui permettait de
grandir, de s'émanciper, de s'occuper de lui et d'améliorer sa sécurité justement matérielle, émotionnelle également, hein. Donc on voit quand même quelque chose qui évolue, qui grandit et qui vous permet d'aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles initiatives, de nouvelles aventures. Ok, sympa. Avec le Wandering Star Tarot, alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, en 3 cartes, quelle précision on peut avoir pour cette bonne surprise, pour nous parler de cette bonne surprise, les amis Gémeaux. Alors, je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous avez également les liens des différentes guidances que je vous propose pour le mois d'avril, qui est toujours d'actualité. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, la bonne surprise qui vous attend, les amis Gémeaux. Bon, il y a des nouvelles énergies pour beaucoup de signes, en tout cas, c'est plutôt sympathique. Le 6 de bâton, donc ici, il y a des efforts qui ont été fournis, qui finalement sont quelque part récompensés, puisque le 6 de bâton peut nous parler d'une certaine forme de victoire. En revanche, il y a quand même cette notion de faire des efforts avec le 6, hein, de perfectionner, d'améliorer les choses, de rééquilibrer aussi l'intensité, de retrouver un équilibre entre ce que vous, le dynamisme que vous offrez et la valorisation de ce dynamisme. Alors, nous avons ici le 10 de coupe, le 9 de bâton et la mort. Alors, avec le 9 de coupe, on sent bien en tout cas que vous développez votre persévérance, votre volonté ici, que vous êtes peut-être plus actif ces temps-ci que précédemment. Et c'est pas pour vous déplaire avec ce 10 de coupe, hein. Donc on sent qu'il y a de l'activité, que vous avez des choses évidemment à faire, que vous vous remotivez, qu'il y a quelque chose effectivement qui est en train de se transformer avec la mort ici, hein, une transformation par rapport justement à toute la dynamique, tous les efforts, toute la persévérance que vous avez mis dans quelque chose. Le 9 de bâton vient stipuler que ce n'est pas le moment d'abandonner, puisqu'il y a probablement des résultats qui commencent à arriver, qu'il faut continuer à aller jusqu'au bout par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, hein. Le 10 de coupe, lui, il vient en tout cas souligner une certaine forme de joie, d'accomplissement. Et un peu comme la mort, hein, les 10 parlent toujours de la fin d'une étape pour le commencement d'une autre. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'améliore, qui change ici dans votre vie. Le 9 de bâton peut parler de mouvement, de déplacement aussi. Donc, et ici, on voit ce gamin qui avance, la roue qui avance également. Donc, il y a quand même un mouvement en avant, une amélioration, une progression qui ne fait probablement que débuter un peu avec ce 9 de bâton, hein. Avec l'oracle de la musique. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne surprise vous attend en mai 2025 avec le diable et la roue de fortune. Allez, celle-ci. Nous avons effectivement l'orgue qui nous parle d'une évolution. Alors certes, elle peut nous parler d'une évolution spirituelle, hein, mais avec cette carte, on parle quand même de gravir des échelons. L'orgue est un des instruments qui se rapproche le plus, entre guillemets, des cieux, qui vous permet donc de grandir, de voir votre situation évoluer, se développer, se transformer. Quelque part, on vous dit que vous êtes actuellement sur la bonne route. L'orgue, c'est aussi gravir une marche, recevoir une promotion, recevoir une certaine forme de reconnaissance qu'on peut avoir aussi avec cette idée du diable qui déploie son potentiel ici pour améliorer ses possibilités, son potentiel, ouvrir peut-être de nouvelles portes. Donc on voit vraiment quelque chose qui vient vous récompenser, hein. Et j'ai vraiment l'impression que ça se retranscrit dans la matière. Alors évidemment, il peut y avoir des gains, comme je le disais, quelque chose qui évolue. Ça peut être peut-être un gain à la loterie pour certains d'entre vous. Alors je vous encourage pas spécialement à courir
jouer, c'est pas du tout ça, mais voilà, il y a une idée quand même probablement de gain dans ce tirage. Avec l'oracle du soleil levant, toujours en 3 cartes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui ressort pour cette bonne surprise du mois de mai? On passera à l'interprétation juste après. En dos de deck, nous avons le Onsen qui vient un peu vous apaiser, vous soulager. Hein. C'est le moment de cicatriser certaines blessures. C'est le moment à la fois qui peut représenter une certaine forme de repos. Alors, avec cette idée du 9 de bâton, on vous voit plutôt agir. Donc, je pense qu'on ne parle pas forcément d'un repos, genre aller se coucher. Hein. On parle plutôt d'un repos soit mental, soit émotionnel, et d'avoir l'impression en tout cas de prendre plus soin de soi. Le Onsen, ça représente aussi une certaine forme d'accès au bien-être. Hein. Donc peut-être, comme je vous dis, apaisement ou soulagement qui accompagne ce tirage. Nous avons l'idée du bonsaï qui nous parle d'enracinement justement, qui nous parle du pouvoir d'être plus ancré, plus solide, d'être plus aligné, puisque elle représente aussi les 5 éléments. Hein. On voit ici les gouttelettes d'eau, le reflet aussi qui représente l'eau, bien sûr la nature, le bois, la terre, l'air ici, le feu et le fer hein, ici qui représente le dernier élément. Donc un réalignement quelque part et une très bonne santé. Le Manekineko qui parle d'une certaine forme de chance aussi, donc il y a une certaine forme de chance et d'ancrage qui vous accompagne. Le Manekineko, c'est toujours très intéressant de l'avoir et surtout c'est le chat qui nous dit « viens vers moi ». Donc c'est un peu comme s'il vous guidait vers une certaine forme de réussite. Et on voit ici la notion d'argent aussi, hein, qui est représentée sur cette carte. Les chiens lions nous parlent de protection, nous parlent de se sentir probablement plus protégé. La situation ici qui s'impose, entre guillemets, pendant le mois de mai, elle nous parle de se sentir aussi plus à l'aise, plus stable, plus sécurisé. Donc vous avez peut-être besoin justement de consolider vos finances pour éviter de vous retrouver dans des situations difficiles. Et ça peut nous parler justement de cette sécurité matérielle, cette sécurité professionnelle peut-être pour beaucoup d'entre vous, qui vous permet de vous sentir plus en sécurité et donc d'évoluer émotionnellement et mentalement en vous apaisant. Il y a quelque chose qui vous apaise donc, puisque vous êtes plus cool quelque part sur vos assises, vous avancez avec beaucoup moins d'inquiétude. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas comment ça vous parlera et si ça vous parlera. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo hein, pour me dire un peu, ça me parle plutôt de ça, comme ça, je ressens plutôt ce tirage. Tu te trompes, je pense que ça me parle pas d'argent, moi ça me parle plutôt d'un lien qui évolue avec quelqu'un où je me sens plus sûr, plus protégé, plus ancré quelque part. Voilà, et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Il vous faut 1 millième de centième de seconde pour vous abonner si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie. C'est très important et précieux pour moi. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale, relationnelle, amoureuse, professionnelle, en 3 temps, avec un minuteur si vous voulez sauter les étapes. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.